Après ce rappel à l'ordre de Raymond Fournier à l'intention de Noël Mamère, ce furent les questions d'actualité au Palais Bourbon. L'occasion pour le gouvernement d'afficher sa satisfaction devant la baisse du chômage. Lionel Jospin s'est dit plutôt heureux en évoquant une tâche collective. Voyons avec David Boéry plus en détail ces chiffres des demandeurs d'emploi. Après les taux records des années 90, la baisse se confirme et s'accélère. Fin avril, le taux de chômage est passé à 9,8% de la population active. Officiellement, il y a donc aujourd'hui 2 371 300 demandeurs d'emploi en France. Inscrits dans les fichiers de la NPE, ils sont toujours à la recherche d'un travail, ils ou plutôt elles, car les femmes restent légèrement plus nombreuses. Toutes les catégories de chômeurs profitent de l'embellie, surtout les jeunes, ils ne sont plus que 398 700, moins 20% en un an. La révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui crée de nouveaux emplois dans des nouveaux secteurs. Deuxièmement, une plus grande mobilité, une flexibilité de la main-d'œuvre qui étaient les parents pauvres du marché du travail français. Et puis, troisième élément, à partir de 2005, la population active va régresser, ce qui sera une première depuis les années 50. Résultat, le taux de chômage pourrait baisser jusqu'à 7% de la population active d'ici 2005. Mais difficile d'aller plus bas, comme aux États-Unis. Là-bas, il y a moins de 4% de chômeurs. C'est qu'il y a eu une vraie réforme du système de protection sociale aux États-Unis. On a supprimé beaucoup de protections, on a supprimé beaucoup de filets de sécurité et on a créé un dispositif, allez, disons le mot, qui oblige pratiquement les gens à aller travailler. Les gens n'ont pas tellement la faculté d'arbitrer entre assistance et emploi. En France, plus de 880 000 personnes sont inscrites depuis plus d'un an à la NPE. Près d'un tiers des demandeurs d'emploi restent durablement exclus du marché du travail.